بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. On a commencé donc le chapitre numéro 2 la dernière fois concernant les moments propices pour l'exaucement de ces invocations. Et l'auteur va nous citer une vingtaine de mots, en tout cas plus d'une vingtaine de moments propices pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr avec des hadiths qui sont à critiquer ou à rejeter, comme on va le faire au fur et à mesure de notre lecture bi'idhnillah ta'ala. On avait vu les trois premiers hadiths et on va continuer, inshallah ta'ala, avec la suite. Donc le hadith suivant, c'est celui-ci, où on s'était arrêté. Il dit وأخرج الحاكم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل به كرب أو شدة فليتحرى المنادي فيجيبه ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا ثم يسأل الله حاجته. Dans ce hadith-là, donc, il nous dit que Al-Hakim nous rapporte d'après Abu Umama, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le muezzin appelle à la prière, donc l'adhan qu'on entend de manière générale, les portes du ciel s'ouvrent et l'invocation est exaucée. Celui qui est frappé ou qui est touché par une détresse ou une difficulté doit alors écouter l'appel du muezzin et y répondre. Et y répondre, ça s'est rapporté dans les hadiths authentiques. La manière de répondre au muezzin, c'est le fait quand il dit Allahu Akbar, on répète après lui Allahu Akbar. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, on dit Ashhadu an la ilaha illallah, etc. Sauf quand on arrive à ce qu'on appelle la Hayya ala salah et Hayya ala al-falah. À ce moment-là, sur ces formules-là, nous prononcerons la hawla wa la quwwata illa billah. Et le reste, donc Allahu Akbar, la ilaha illallah. Puis ensuite, ils nous disent, bon, il y a les hadiths qui est authentique, le hadith dans le Bukhari qui est authentique, de la dua à dire. Là, c'est une dua qui lui ressemble. Et il nous dit de dire, oh Allah, Seigneur de cet appel véridique et exaucé, de cette invocation de vérité, de la parole de la piété, fais-nous vivre en demeurant sur elle, et fais-nous mourir en y restant attachés, ressuscite-nous en son sein, et fais-nous être parmi les meilleurs de ceux qui y adhèrent, vivants ou morts, puis qu'il demande à Allah ce dont il a besoin. Alors ce hadith-là, il a été authentifié par certains, rendu faible par d'autres savants du hadith, mais le rejoint ce qu'il avait cité précédemment, parce que si on revient un peu à ce qu'on a vu la semaine dernière, ad-du'a mustajabun ma bayna an-nida wal-iqama, ou les hadiths qui disaient que les du'as étaient exaucés lors de l'appel à la prière, ou entre l'appel à la prière, le grand appel à la prière, et le petit appel à la prière qu'on appelle al-iqama. Ensuite, l'auteur continue, il nous dit وأخرج مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة. Donc dans ce hadith-là, là ça nous met en avant donc la nuit. Donc les invocations durant la nuit. Il nous dit certes, il y a un moment dans la nuit où tout musulman qui implore Allah pour un bien de ce monde ou de l'au-delà se voit exaucer. Cela se répète chaque nuit. Déjà, il y a plusieurs choses à noter. Il nous dit dans le hadith Inna fil layla ou fil layli la sa'a. Inna fil layli, ça montre bien que le temps dans la nuit n'est pas. Ce hadith-là mentionne al-layl ici, am ici. Donc c'est comme ils disent les savants, c'est général. C'est-à-dire c'est toute la nuit. La nuit à partir de le Maghrib jusqu'à le Fajr. Et ça soit pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan. Et ça montre bien que cette nuit, c'est le moment où les âmes s'apaisent, c'est le moment où l'adoration, elle devient plus propice et les invocations également sont exaucées. Quand on observe certains de ces moments qui vont être cités à travers les différents hadiths que l'on va voir, on va voir qu'il y a une trame qui se répète et qui revient de manière successive. C'est que le moment où les âmes sont les plus insouciantes, eh bien, c'est le moment où les invocations sont les plus à même d'être acceptées. Les moments où les gens
sont dans des occupations, délaissent l'adoration d'Allah, ce sont les moments les plus proches à saisir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment la nuit en fait partie. Ce moment-là où la plupart des gens dorment, la plupart des gens sont ailleurs ou font autre chose, certains sont dans la désobéissance, alors il y a une poignée de croyants à travers le monde qui sont debout et cherchent la faveur divine, cherchent ici les bienfaits de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment, c'est un moment qui est propice, un propice. Lorsqu'il dit dans la nuit, c'est un temps qui n'est pas déterminé comme vous le voyez. Il ne dit pas la moitié de la nuit ou le dernier tiers, bien que des hadiths vont arriver là. Juste après, il va citer des hadiths qui mentionnent également la moitié de la nuit ou qui précisent encore la portée à la fin. Mais comme pour nous dire que cette heure, elle est inconnue. Comme dans les hadiths qui vont suivre, on va voir l'heure qui est inconnue dans le jour du vendredi. Et également Laylatul Qadr, qui est également inconnue. Pourquoi en réalité, quand on observe, on voit que dans la législation islamique, on trouve de ces moments-là où il nous est demandé de les rechercher et de profiter des bienfaits qui les entourent sans nous en donner un moment précis. C'est-à-dire c'est général. Laylatul Qadr, le prophète sallam nous dit de les chercher dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Dans d'autres hadiths, il nous dit de les chercher dans les nuits impaires. Mais personne ne sait exactement. C'est le 21, c'est le 23, le 25, le 27, le 29, la dernière nuit, ou c'est possible, ce sont ça tombe dans les nuits paires, entre guillemets, si on prend les hadiths généraux qui nous parlent de 10 dernières nuits sans y extraire les nuits impaires. De manière générale, on voit qu'il est demandé aux musulmans eh bien, d'avoir de la détermination et de l'endurance dans les actions. Si ce n'est que c'est à tel point que ces moments-là ne sont pas indiqués pour que le musulman fasse preuve de ferveur et recherche ces temps-là et essaye d'adorer Allah comme il se doit sans. Parce que si les temps étaient indiqués, si on disait c'est entre 4h et 5h du matin, eh bien on serait présent entre 4h et 5h, mais à 3h du matin, il n'y aurait personne. À 2h du matin, il n'y aurait personne. Et Allah, il aime ça. Il aime voir son serviteur qui essaye de rechercher, qui essaye de demander, qui essaye eh bien, de trouver ce moment-là et d'invoquer Allah sur une durée qui est plutôt longue et sur un temps qui est long et non pas se concentrer sur un moment particulier comme le font malheureusement la plupart des personnes. C'est ça le secret qui est caché dans ces nuits-là, de manière générale. Le jour du vendredi où on va voir la doua qui va être citée ou qu'il y a un moment dans le jour du vendredi où il y a une invocation qui est acceptée, mais quand est-ce que est ce temps? Eh bien, on ne le sait pas. Et pourquoi? Comme pour Laylatul Qadr, dans l'objectif de les chercher, que le musulman redouble d'efforts dans ces moments-là. Et regardez comme il est important, c'est que cela se répète chaque nuit. Ici, ce temps-là, il est dans toute nuit, et ça montre les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça montre la présence, la permanence, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses bienfaits durant toutes ces nuits. Et comme il a indiqué dans d'autres hadiths, dans les deux sahih, comme il est rapporté, où Allah va interroger, va dire qui m'invoque afin que je l'exauce durant la nuit. Qui m'invoque? Qui est là? Et en réalité, les gens qui dorment, eh bien, ce sont les gens qui sont comme s'ils disaient oh Allah, c'est bon, je n'ai pas de demande à faire. Également, quand on médite sur ces moments-là, ces moments où il n'y a pas grand monde si on le compare au niveau humain, regardez, si on devait aller chercher un document, des fois dans Google, on peut voir des fois les moments d'affluence à la mairie ou dans je sais pas, à la salle de sport. Vous voyez, des fois, il y a une affluence qui est à midi, l'affluence, elle est plus grande, à 13h. Des fois, les gens, on regarde sur Internet, on essaie de trouver le temps où il y a le moins de personnes possible pour pouvoir le plus profiter. Mais c'est comme si ces moments-là ressemblaient à cela. Comme dans notre vie, on aime ces moments-là, on nous dit repasser entre 14h et 16h, il n'y a pas grand monde, vous allez vite passer, il n'y aura pas de la queue. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On profite, on y va, entre 14 et 16h. Mais si on arrive à 11h et qu'à 11h, il y a 15 personnes devant nous, eh bien, on peut se retrouver en difficulté. C'est comme si ces moments-là ressemblaient à cela. Il y a peu de monde qui demande. Et ceux qui sont réveillés, qui invoquent notre Seigneur, eh bien, ils vivent en réalité, ils font partie d'une poignée et ils ont cette récompense à ce titre. Dans le hadith suivant, il nous dit وأخرج الحاكم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ثلث الليل الآخر إنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب.
Donc, dans ce hadith-là également, Al-Hakim al-Tirmidhi a rapporté d'après Abdullah ibn Abbas, anhuma, que le messager d'Allah a dit au dernier tiers de la nuit, c'est une heure avec des témoins et l'invocation est exaucée. C'est-à-dire, c'est une heure avec des témoins, dans le sens, ici on parle donc des anges, les anges qui sont témoins. Ce hadith-là, en fait, il est extrait d'un hadith qui est bien plus long. Il est long, le hadith qui mentionne, et ce texte-là est une partie de ce hadith-là, et ce hadith, il est considéré comme étant inventé pour une grande partie des savants, bien que cette partie, cette formule, elle n'est pas fausse. Mais le hadith en soi et la chaîne de transmission, elle est problématique, et donc il y a des personnes qui sont accusées de mensonge, et donc le hadith, il a été considéré par certains comme étant mawdou', c'est-à-dire inventé, et donc on le passe, on ne l'utilise pas, on se contentera des hadiths qui sont authentiques. Ici, donc, il est dit وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطاه هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. Ici, également dans ce hadith-là, donc vous voyez, même si le dernier tiers de la nuit il est confirmé par d'autres hadiths, là il y a des spécifications dans la nuit. Là, ce hadith parle de la moitié de la nuit. Donc vous prenez ce qu'il y a entre le maghrib et ce qu'il y a entre le fajr et vous divisez par deux, vous obtenez la moitié de la nuit. Il nous dit At-Tabarani a rapporté avec une chaîne de transmission authentique, ça c'est le jugement de l'imam As-Suyuti. Et c'est un jugement qui est bon puisque en réalité les savants qui sont venus après lui l'ont considéré comme étant authentique avec sa chaîne de transmission. D'après Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les portes du ciel s'ouvrent au milieu de la nuit et un appel retentit. Y a-t-il un invocateur dont l'invocation sera exaucée? Y a-t-il quelqu'un pour invoquer pour qu'on l'exauce? Y a-t-il un demandeur à qui l'on donnera? Y a-t-il quelqu'un qui demande et qu'on puisse lui donner? Y a-t-il un affligé, quelqu'un qui est dans une épreuve dont l'épreuve sera levée? L'épreuve sera donc fermée ou terminée de par cette invocation qu'il va faire. Il dit alors aucun musulman qui invoque sans qu'Allah ne l'exauce, sauf une femme débauchée qui vend son corps ou un percepteur d'impôts injuste. Ici, donc, toute personne qui se lève durant la moitié de la nuit ou durant la nuit et qui invoque, regardez donc les bénéfices qu'il y a, et encore plus dans les nuits qui approchent. Comme vous le savez, cette nuit qui arrive là ce soir, après le Maghrib, nous rentrons dans les 10 dernières nuits et nous rentrons dans la première nuit impaire, le 21. Et il se peut que ça soit une des nuits de Laylatul Qadr. Donc profitons de ces 10 dernières nuits comme il le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et profitons de ces hadiths-là. Alors regardez, on a tous des problèmes, on a tous des difficultés, on a tous des demandes à faire. On souhaite tous que Allah nous exauce sur telle et telle demande. Alors faisons partie de ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits. Bien sûr, tout le monde est exaucé, sauf à l'exception de ces deux catégories que le prophète nous mentionne ici dans le hadith. Ici, l'imam al-Munawi nous dit فَإِنَّهُ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمَا لِجِرْمِ ذَنْبِهِمَا. Il nous dit ces deux-là qui sont exceptés, ils sont exceptés du fait de l'énormité du péché qu'ils commettent. Ces deux-là. Alors, la première, c'est la prostituée en vérité, celle qui vend son corps, celle qui vend, celle qui vend ses parties intimes. Et regardez aujourd'hui comment cela s'est développé avec des comptes, pour ne pas les nommer, ces comptes-là qui sont sur Internet, où des femmes se sont fait des propres comptes, à l'instar comme Instagram, Twitter, mais ce sont des comptes sur ces sites particuliers où elles vendent leur corps. Et là, ce ne sont plus des actrices dans certains films qu'il est interdit de voir, mais ce sont des gens lambda, des femmes lambda à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde, qui se sont mis sur ces réseaux-là et qui vendent leur corps matin, midi et soir derrière la part du cas, en courant derrière la part du cas. Ashara, comme ils disent, ce sont ceux qui prennent l'argent d'une manière, soit qui volent l'argent, soit ce sont des collecteurs donc d'argent illicite. Ici, il est traduit par percepteur d'impôts injustes. Mais toute personne qui prend l'argent injustement des gens, il rentre dans cette catégorie-là. Donc regardez le grand bénéfice qu'il y a, sauf pour ces catégories-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de faire partie de ces catégories-là.
Il continue dans un hadith également وأخرج البزار والطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الليل أجوب دعوة فقال جوف الليل الآخر. Al-Bazar et Al-Tabarani ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique, et il est authentique, il a été authentifié également par les savants après, puisque l'imam al-Suyuti, même si c'est un grand savant, il n'est pas forcément fiable dans toutes ses authentifications, donc il faut vérifier quand il dit Bisanadin Sahih, et effectivement, c'est une chaîne de transmission authentique. D'après Abdullah ibn Omar, qu'un homme interpella le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lui demanda quelle est l'heure de la nuit la plus propice à l'exaucement des invocations. Il répondit le dernier tiers de la nuit. Donc vous voyez qu'est-ce qu'on a. Dans un hadith, on a toute la nuit. Dans l'autre hadith, on a la moitié de la nuit. Dans un troisième hadith, on a le dernier tiers de la nuit. Alors qu'on essaye, au fur et à mesure, de faire succéder ces demandes. Une nuit, on se lève la moitié de la nuit. Une nuit, on se lève le dernier tiers. Une nuit, on se lève peut-être au début de la nuit ou avant d'aller dormir, au début de la nuit, on invoque et puis on ira se coucher après l'Aïcha, etc., etc. Qu'on essaye de faire en sorte que ça soit réparti. Bien sûr, même si beaucoup de hadiths parlent du dernier tiers. Le dernier tiers est à mettre encore plus en avant que les autres parties de la nuit, mais vous voyez qu'il est quand même important d'être présent, des fois de faire succéder, des fois, au lieu de se lever le dernier tiers, de se lever peut-être la moitié de la nuit et utiliser ce hadith-là, et ensuite de se recoucher et de se relever un peu au dernier tiers et de voir. Alors, comment on calcule le tiers? C'est la même chose. Vous prenez le temps du Maghrib et le temps de l'Fajr, de la prière du matin, vous regardez le temps qu'il y a entre les deux, donc le quota horaire, 10 heures, 15 heures, 12 heures, vous divisez par 3, et il suffit ensuite de le rajouter, donc en remontant de l'Fajr, vous avez ce dernier tiers de la nuit. Dans un autre hadith, il nous dit وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند الالتقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة. Là, l'auteur va nous rajouter 2 éléments parce que là, il cite 4 éléments. Des 4, on en a vu 2 précédemment. Il nous dit At-Tabarani rapporte d'après une chaîne de transmission faible. Effectivement, c'est une chaîne de transmission faible, voire très faible d'après d'autres savants du hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les portes du ciel s'ouvrent et les invocations sont exaucées en 4 occasions. Lors de l'affrontement des rangs dans le sentier d'Allah, ça on l'a vu dans les premiers hadiths qu'il avait cités dans ce chapitre-là. Lors de la descente de la pluie, ça c'est nouveau, ça c'est un nouvel élément qu'il cite actuellement. Ou au moment de l'établissement de la prière, donc ici l'établissement de la prière iqama, c'est l'iqama lorsqu'on va commencer la prière avec l'imam, et lors de la vision de la Kaaba, lorsqu'on observe et qu'on voit la Kaaba. C'est vrai qu'il y a plein de textes qui rapportent lors de l'observation de la Kaaba que certains ont fait des invocations, comme Ya Allah, donne-moi le savoir d'un tel savant ou tel savant, comme le rapportent certains pieux, et Allah leur a octroyé le savoir de ces gens-là à ce titre. En tout cas, le niveau à ce niveau. Même si la chaîne de transmission elle est faible, il y a des hadiths qui confirment le fait que l'invocation soit, on va dire, exaucée durant la descente de la pluie. Comme il est rapporté dans d'autres hadiths qui mentionnent qu'il y a 2 invocations qui ne sont pas rejetées lors de l'adhan et lors de la pluie, en sachant que la pluie, c'est là où il y a la miséricorde divine qui tombe, et donc c'est un des moments également qu'il est judicieux d'utiliser pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant le Kaaba, il n'y a rien d'authentique là-dessus, même si certains le mentionnent dans des ouvrages et mentionnent d'invoquer lorsqu'on l'observe la Kaaba pour la première fois, d'invoquer Allah. Ensuite, il diverge, est-ce qu'on doit lever les mains ou pas lever les mains? Certains disent que oui, d'autres disent que non, comme l'imam Malik de ne pas lever les mains. Quoi qu'il en soit, il y a donc des textes là-dessus. Ensuite, le hadith suivant, وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثما حين يؤذن المؤذن بالصلاة حتى حتى يسكت وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله بينهما وحين ينزل المطر حتى يسكن. Donc là,
également ce hadith pour confirmer ce qu'il disait précédemment. Abu Nu'aym rapporte donc dans son Hilya d'après Aïcha radiallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 3 moments durant lesquels un musulman qui invoque voit son invocation exaucée tant qu'il ne demande ni rupture des liens de parenté ni un péché. Donc ça c'est la condition. Si on veut que nos invocations soient exaucées, il faut éviter de demander des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit ou qu'Allah n'agrée pas. Si on ne veut pas que cette invocation soit rejetée. Même si après, dans ce qu'on va demander par la suite, il y a des choses qui sont bonnes. Mais le fait qu'on ait lié notre demande à une demande qui est péché, eh bien, viendra annuler le reste, malheureusement. Donc, entre l'appel à la prière et la fin de l'adhan, donc au moment de l'appel de la prière et jusqu'à ce que donc, l'adhan s'arrête, lors de l'affrontement des armées, ça on l'avait déjà vu, ces éléments-là, et lors de la descente de la pluie jusqu'à ce qu'elle cesse, ce hadith-là, même s'il est faible, voire très faible, d'après certains savants, donc, du hadith. Ce texte-là est confirmé par un tabi'i, wa akhraj Sa'id ibn Mansour, an Ata ibn Abi Rabah, radiallahu anhu, قال ثلاث خلال أو خلال تفتح عندهن أبواب السماء فتحروا الدعاء عندهن عند الأذان وعند نزول الغيث وعند التقاء أو عند التقاء أو عند النقاء أو نعم عند التقاء نعم عند التقاء الزحفين. Donc là également dans ce hadith là c'est pas un hadith du prophète, c'est un athar de ce tabi'i à Ata qui dit il y a 3 moments durant lesquels les portes du ciel s'ouvrent, alors recherchez l'exaucement de vos invocations à cet instant, lors de l'appel à la prière, lors de la descente de la pluie et lors de l'affrontement des 2 armées. Très bien, donc là c'était les éléments qu'il avait rajoutés comme donc la vision de Kaaba et la descente de la pluie, c'est ce qui nous intéresse puisque le reste avait déjà été cité précédemment. Maintenant il va nous citer un nouvel élément en termes d'exaucement, quand est-ce que les invocations peuvent être exaucées, les moments propices, où il nous dit وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاءت الأفياء وهبت الرحياح فارفعوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين. Donc ici, Abu Nu'aym rapporté dans Hilya al-Awliya, donc son livre célèbre, d'après Abdullah ibn Abi Awfa, qu'il a dit, le messager d'Allah a dit, lorsque les ombres s'allongent et que les vents soufflent, élevez vos besoins vers Allah, car c'est l'heure des repentants. Très bien, ici, l'heure al-Afia qui est voulue ici, c'est lorsque le soleil se décline du zénith. Et les hadiths qui suivent il va continuer à mentionner des hadiths qui vont dans ce sens. Alors ce hadith-là, certains savants l'ont rendu Hassan, comme l'imam al-Munawi dans son célèbre sharh dessus, dans le Fayd al-Qadir, et d'autres savants l'ont rendu faible parmi des savants contemporains, parmi les savants du hadith. À la kullin, ce hadith nous indique donc lorsque le zénith, c'est quoi lorsque les ombres s'allongent, il s'agit en fait du temps de Dhuhr, puisque le soleil monte, il arrive au zénith, donc les ombres ne bougent plus. Les ombres, vous savez, quand le soleil naît, les ombres sont très grandes, puis elles vont rétrécir au fur et à mesure que le soleil se lève dans le ciel. Puis lorsque le soleil il arrive au zénith, les ombres sont quasiment inexistantes, ou alors il y a ce qu'on appelle al-fay, et c'est justement ça le plural al-fiya, qui est ce morceau d'ombre qui reste des fois dans certaines parties du globe, dans d'autres parties du globe, il n'y a plus d'ombre, il n'y a pas d'ombre du tout, des choses, des objets. Puis, lorsque le soleil se décale du zénith et part vers le couchant, les ombres commencent à se rallonger, et c'est ce moment-là donc qui est voulu, et c'est également le moment où le vent souffle, puisque c'est un moment où dans la péninsule arabique ou de manière générale dans les pays où il fait chaud, les gens dorment, les gens font la sieste, et donc c'est un moment où les gens sont insouciants, et c'est pour ça qu'il est mis en avant ici. Élevez vos besoins vers Allah, car c'est l'heure des repentants, Sa'atul Awwabin, al-Awwabin, comme il est rapporté. C'est également le temps qui est voulu de la prière d'Ad-Duha, qui est également appelée la prière de al-Awwabin, qui est un temps juste avant celui-ci. Al-Awwabin, c'est qu'est-ce que l'Awwabin, les repentants, qui sont ces gens-là? Sa'id ibn al-Musayyib et d'autres, comme il est rapporté à la parole d'Allah, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا dans Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur concernant les repentants, l'Awwabin, qui vient de l'Awwab, ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit Sa'id ibn al-Musayyib, il dit l'Awwab هو الذي يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر. Donc il nous dit
Al-Awwab, celui qui revient à Allah, le repentant, qui sont ces gens-là? Ce sont ceux, en fait, à chaque fois ils font un péché, ils reviennent à Allah. Ils font un péché, ils reviennent à Allah. Ils font un péché, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont cette caractéristique de gens. Et non pas ceux qui font des péchés et ensuite ils ne reviennent pas à Allah. Mais au contraire, ceux qui reviennent à Allah comme ça et donc qui sont des repentants et qui se repentent régulièrement, ce sont ces gens qui sont visés par le verset et par cette catégorie de personnes dont on a mentionné. Également, dans l'autre hadith qui vient confirmer là, il rajoute pour confirmer ce temps-là, il dit وأخرج أيضا عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا الدعاء عند فيء الأفياء. Il nous dit également dans ce hadith-là, rapporté par أخرج أيضا, donc c'est ici c'est Abu Nu'aym, وأخرج أيضا, parce qu'il ne cite pas qui est l'auteur, c'est Abu Nu'aym également dans Sahih, il y a que Sahl ibn Sa'd, radiallahu an, il dit que le prophète sallam a dit recherchez l'invocation au moment où les ombres s'allongent. Et ce hadith-là également est considéré comme étant faible. Mais malgré tout, ce sont une faiblesse qui est légère. Et donc, il est possible de les mettre en pratique à ce titre. Là, il continue et il va nous dire dans un autre hadith وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان إذا زالت الشمس عن كبد السماء قدر الشراك قام فصلى 4 ركعات قلت يا رسول الله ما هذه الصلاة قال من صلاهن فقد أحيا ليلته هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء. وهذا حديث ضعيف كذلك. Ce hadith-là qui est faible également, qui confirme le temps du midi, ou plutôt de Dhuhr plutôt. Hein. Le Tabarani rapporte de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, qui dit que le prophète sallam, lorsqu'il voyait le soleil s'incliner légèrement du zénith, donc le temps de Dhuhr est entré, se lever et prier 4 unités. Comme il a rapporté dans la Sunna qu'il y a 4 unités à effectuer avant la prière de Dhuhr. Quand on dit avant, c'est pas avant l'entrée de temps, c'est après l'entrée du temps de Dhuhr, mais avant l'accomplissement de la prière obligatoire. Je lui ai demandé, ô messager d'Allah, quelle est cette prière? Il répondit, celui qui les accomplit aura revivifié sa nuit. Comme si elle l'aidait à revivifier sa nuit ou elle l'aidait à accomplir des prières durant la nuit ou à se réveiller durant la nuit. Il dit, c'est une heure où les portes du ciel s'ouvrent et où l'invocation est exaucée. Donc ce hadith-là confirme tout ce qui a été précisé précédemment concernant donc le temps de Dhuhr. Donc regardez le temps de Dhuhr, il y a plusieurs choses. Il y a l'adhan déjà, il y a plusieurs temps propices. Il y a l'adhan. Ensuite, entre l'adhan et l'iqama, c'est un temps propice, plus ce qui est rajouté ici dans ces hadiths-là qui parlent de ce temps particulier. En sachant que la prière de Dhuhr, comme vous le savez, c'est la première prière que le prophète a priée dans les 5 prières obligatoires. Et c'est pour ça que c'est par elle que dans les livres de fiqh, on commence. Lorsqu'on parle des temps de prière, regardez dans les livres de fiqh, il ne commence pas par la prière du matin, mais il commence par la prière de Dhuhr. Et normalement, la prière, les 5 prières dans l'ordre, c'est quoi? C'est la prière de Dhuhr, Asr, Maghrib, Al-Isha, et ensuite la prière de Subh ou de Fajr, peu importe comment vous l'appelez, la prière obligatoire. Et c'est cet ordre-là qui complète le circuit d'une prière d'une journée. Et non pas par Subh comme aujourd'hui beaucoup de personnes pensent, puisqu'ils pensent que comme le jour commence à Subh, eh bien la première prière c'est Subh. En réalité, c'est la prière de Dhuhr. Le cycle de Subh vient clôturer le cycle de la journée précédente. On continue, il nous dit وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. Il dit أخرج الشيخان, quand des fois il vous dit Shaykhan, c'est-à-dire ce sont Al-Bukhari ou Muslim. Hein, les deux chiites ont rapporté, c'est Al-Bukhari ou Muslim, donc le hadith il est hautement authentique. Il vous dit, rapporté d'après Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le jour du vendredi, et il a dit quoi? Il a dit, il y a une heure en ce jour où aucun serviteur musulman ne coïncide avec elle. Quand il dit il y a une heure, c'est pas une heure comme nous le comptons aujourd'hui, c'est-à-dire 60 minutes, une heure. Quand il dit une heure, c'est-à-dire c'est un temps qui peut être long, de plusieurs heures, de quelques minutes, c'est un temps en réalité. Donc il y a une heure en ce jour où aucun serviteur musulman ne coïncide avec elle, debout, en prière, demandant qu'elle, debout en prière, ici ça c'est, dans cette version, dans d'autres versions, c'est juste l'invocation. Donc il peut prier comme il peut invoquer, de manière générale, sans qu'il ne lui accorde. Donc dans ce temps-là, les invocations sont exaucées. Regardez, c'est comme pour la nuit, c'est comme pour Laylatul Qadr,
on ne sait pas quand est-ce que ce temps, à quel moment il coïncide dans la journée du vendredi. C'est pour ça que les savants euh, ont beaucoup divergé là-dessus. Ibn Abdel Bar, il rapporte les paroles dans l'Istithkar là-dessus, dans ce hadith-là qui est également rapporté dans le Muwatta. Il veut dire que ce temps-là, il va rapporter l'avis de ceux qui disent que ce temps n'existe plus. Ce temps, qad rufi'at, ce qui est rejeté, puisqu'il va le rejeter en mentionnant des hadiths qui, notamment Abu Huraira, qui va être questionné, et d'autres qui vont être questionnés, et qui vont confirmer que ce temps est toujours présent, même après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certains vont dire que ce temps-là, c'est après l'Asr jusqu'au Maghrib. Et ça, c'est un certain nombre de savants qui le mettent en avant, voire même certains disent que c'est juste avant le Maghrib, un temps juste avant le Maghrib. D'autres vont vous dire que ce temps du vendredi, c'est le temps lorsque l'imam commence sa khutbah jusqu'à la fin de la prière. Donc du temps de la khutbah jusqu'à la fin de la prière. D'autres vont vous dire non, c'est un peu avant. C'est lorsque l'imam il arrive. Lorsque l'imam il sort et on le voit dans la mosquée et il se dirige vers le minbar, c'est de ce moment-là jusqu'à l'accomplissement de la prière. D'autres vont vous dire non, c'est lorsque l'imam il est sur le minbar et il commence le début lorsqu'il s'assoit et lorsqu'il finit la khutbah. Il y a plusieurs avis, mais les deux avis à retenir, ce sont ces deux derniers-là qu'on a mis, parce qu'il y a d'autres encore avis, mais les deux avis les plus forts qui reviennent avec les preuves qui sont citées, que ce soit des compagnons et d'autres, c'est ce temps-là, comme je viens de vous dire, c'est-à-dire avant le Maghrib, c'est-à-dire de l'Asr jusqu'à le coucher du soleil, donc le Maghrib, juste un peu avant, ou le temps où l'imam est sur le minbar. De manière générale, certains de nos professeurs nous disaient et d'essayer de se donner chaque jour le vendredi, de se donner un temps où il invoque Allah, et le vendredi suivant, il prend un autre laps de temps. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, ce vendredi-là, vous prenez entre 6h et 7h, le vendredi d'après entre 7h et 8h, ensuite le vendredi d'après entre 8h et 9h, entre 9h et 10h, entre 10h et 11h, etc. Elle dit, quoi qu'il arrive, celui qui fait ça, c'est sûr, il va tomber un vendredi dans ce temps-là, bi'idhnillahi ta'ala, comme pour la nuit et comme pour Laylatul Qadr. Il continue, l'auteur, il nous dit, maintenant il va passer à un autre temps, il va nous dire, وأخرج سعيد بن منصور في سننه pas في سنته في سننه عن مطلب ابن عبد الله بن حنطب. Donc également il nous rapporte ce hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. Donc Saïd ibn Mansour a rapporté dans ses Sunan d'Al-Muttalib ibn Abdillah ibn Hantab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les meilleures invocations figure l'invocation du jour de Arafah. Alors ce jour de Arafah, comme vous le savez, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Donc c'est le mois dans lequel certains partent pour faire le Hajj, ils sont déjà présents, les pèlerins sont présents à Arafah et c'est le pilier principal du Hajj dans lequel ils sont présents, donc c'est durant la saison du Hajj et ces invocations-là donc sont exaucées. Il y a un hadith qui mentionne que la meilleure invocation à faire c'est ce jour-là, et la meilleure invocation qu'a dit le prophète sallam durant ce jour-là c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ça c'est la version qui est rapportée, qui est Hassan. Il y a une autre version qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc cette invocation que vous pouvez retrouver dans la citadelle du musulman, quand vous arrivez dans les derniers chapitres, regardez dans les sommaires de la citadelle du musulman, ce livre qui est présent, disponible en application, en PDF sur internet, qui est vendu dans toutes les librairies musulmanes et qui est facilement, même dans les grandes surfaces, comme la Fnac, Auchan, etc. Vous pouvez le trouver. Un livre que je vous recommande pour ceux qui n'ont pas, des invocations quotidiennes qui regroupent toutes les invocations qu'on pourrait dire dans différents moments de la journée ou dans différentes situations. Eh bien, il vous mentionne ce hadith-là qui est donc rapporté à la fin. Également, il continue, il dit أخرج الديلمي عن أبي أمامة مرفوعا 5 ليال لا ترد فيها دعوة الأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة العيدين. Donc là, il nous dit, il rapporte donc de Ad-Daylami, d'après Abu Umama, un hadith donc, qui est considéré marfour, donc qui est considéré comme étant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit 5 nuits où l'invocation n'est pas rejetée. La première nuit de Rajab, donc la première nuit de l'entrée dans le dernier jour donc de l'Jumada al-Thani, et la nuit qui va donner naissance au premier jour du mois de Rajab, c'est celle-ci.
la nuit du milieu de Sha'ban, donc qui est passé le mois précédent, donc le 15 du Sha'ban, donc sa nuit, la nuit du vendredi, donc ça c'est tous les vendredis durant l'année, et les 2 nuits des fêtes de l'Aïd. Alors ce hadith-là, il est faible pour certains, voire même certains savants contemporains l'ont jugé comme étant inventé. Donc ici, ils l'ont considéré comme étant inventé et il n'est pas permis donc de le mettre en pratique pour ceux qui le considèrent comme étant inventé. Mais quoi qu'il en soit, de manière générale, il y a même dans les ouvrages de Fiqh, c'est important de retourner dans les ouvrages de Fiqh et de voir dans les écoles que certains parlent de revivifier ces nuits-là. Par exemple, la nuit du milieu de Sha'ban, le hadith qui est authentique, qui parle qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe sa création la nuit du 15 et il pardonne à toute personne sauf un mouchrik, donc un polythéiste, à toute personne qui n'est pas croyante. Et parmi les croyants, il pardonne à tous, sauf ceux qui sont en litige sans droit, et qui se sont séparés, qui ne se parlent plus. Il pardonne à eux. Certains savants ont parlé dans des ouvrages de revivifier ces nuits-là, comme la nuit du vendredi, ou les 2 nuits des fêtes. Il suffit de retourner à Al-Majmou' de l'imam Al-Nawawi pour voir toutes les paroles qu'il cite des pieux prédécesseurs qui revivifiaient, c'est-à-dire durant la nuit qui précède la journée de l'Aïd, eh bien, il faisait des prières durant la nuit, il revivifiait les nuits de l'Aïd, et comme c'est rapporté dans plusieurs écoles, il suffit de voir chez les Hanafites ce qui est mentionné, même si chez les Hanafites, ils disent que le fait de revivifier ces nuits-là, c'est le fait de prier en jama'a l'Aïcha et de prier le Fajr en jama'a, ça fait en sorte comme si on avait revivifié cette nuit, puisqu'on a la récompense de celui qui a prié la prière de la nuit. Pour celui qui prie en groupe la prière de l'Aïcha à la mosquée, puis après il prie la prière de l'Fajr, il a la récompense de celui qui a prié toute la nuit, donc c'est comme s'il avait revivifié. D'autres disent qu'il est possible donc d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des prières durant ces nuits-là. Bien que d'autres l'ont rejeté, ceux qui ont rejeté, qui ont considéré le hadith mawdou' ou autre, il n'est pas permis donc de le mettre en pratique. Ensuite, il dit وأخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنها مثله مرفوعا. Également, il confirme que ce hadith-là vient également avec une autre chaîne de transmission de Abd al-Razzaq et al-Bayhaqi qui rapporte un hadith similaire de Abdullah ibn Umar. Bien que beaucoup de savants ont rejeté ces bénéfices, et ça ne veut pas dire que des pieux prédécesseurs n'ont pas mis en avant l'action ou les actions qu'il y avait durant ces différentes nuits-là. Vous retrouvez pas mal de textes qui vous indiquera que des pieux prédécesseurs revivifiaient certaines de ces nuits-là et effectuaient des prières, même si aujourd'hui, ça a du mal à passer ce discours, puisque beaucoup de personnes vont appeler à ce qu'on appelle al-bid'a, l'innovation qui est blâmable. Bon, il faudrait du temps pour expliquer ces notions-là, et ce n'est pas le temps de le faire. طيب on continue dit وأخرج البيهقي في الشعب عن الشافعي قال بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال فذكر مثله. Également l'imam al-Shafi'i il le rapporte, ça c'est le Bayhaqi qui le rapporte dans le Shu'ab, mais il suffit de retourner dans son livre célèbre. L'imam al-Shafi'i a écrit cet ouvrage qui est célèbre dans le fiqh et autres, Al-Umm, qui est un ouvrage volumineux en plusieurs volumes. Il rapporte également ces paroles. Il dit qu'il lui a été rapporté des pieux prédécesseurs de leur maître que il faisait des invocations durant ces nuits et qu'il les revivifiait également en termes de prière. Donc, retournez le livre Al-Umm de l'imam al-Shafi'i dans ces parties-là, vous allez voir, il rapporte également que les invocations sont exaucées dans ces 5 nuits-là. Il mentionne donc les hadiths similaires, bien que, comme je vous ai dit, ces hadiths-là sont décriés. Il continue, il nous dit maintenant وأخرج الطبراني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة فيه تنزل رحمة وتحط الخطايا ويستجاب الدعاء. Ce hadith-là rapporté par Tabarani d'après Ubada ibn Samit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, alors que le mois de Ramadan était proche, donc là était proche ou plutôt était rentré, ou hadara wa Ramadan, plutôt il était arrivé. Le mois de Ramadan est venu à vous, un mois de bénédiction durant lequel la miséricorde descend, les fautes sont effacées et l'invocation était exaucée. Ce hadith-là, en réalité, il a été jugé par certains comme faible, voire par certains contemporains comme étant inventé, puisque dans sa chaîne de transmission, elle est problématique. En tout cas, cette version-là rapportée par Tabarani, elle est problématique. Mais le sens est bon puisqu'il est confirmé par d'autres hadiths qui sont authentiques, eux, comme le hadith qui est connu
أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم الصيام تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر فمن حرم خيرها فقد حرم. Ce hadith-là qui est connu et qui est authentique, rapporté par l'imam Ahmed et d'autres dans sa chaîne de transmission authentique, qui confirme en réalité le propos qui est là. Le ramadan vous est venu, un mois béni, Allah vous a ordonné le jeûne dedans, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons les plus virulents sont attachés, il y a dans ce mois-là une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui a été privé durant cette nuit, il est réellement privé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être prié durant la nuit de Laylatul Qadr, qu'Allah nous permette d'atteindre cette nuit et d'être dans son adoration durant cette nuit, qu'il accepte de nous, subhanahu wa ta'ala. Également, il continue sur le ramadan, parce que c'est là la thématique, vous l'avez compris, c'est le mois de ramadan. Il va nous dire وأخرج في الأوسط أي أخرج الطبراني. Tabarani, ses livres ils sont connus, al-Mu'jam, il les appelait al-Mu'jam, c'est une catégorie de livres. Il a le Mu'jam al-Kabir, al-Saghir et al-Awsat. Il a 3 Mu'jam, le long, le grand, le petit et le moyen. Et ça, c'est l'Awsat. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في رمضان مغفور له والسائل الله فيه لا يخيب. Donc il nous dit dans ce hadith-là également qui est un hadith considéré comme faible ou très faible, voire inventé par certains savants, considéré inventé par certains savants contemporains, mais le sens, lui, il est confirmé par d'autres hadiths, comme on l'a vu. Il est rapporté de Omar ibn Khattab que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se souvient, donc qui évoque Allah durant Ramadan est pardonné, et celui qui lui demande ne sera pas déçu. Vous voyez que là, le fait qu'il mentionne, si on revient sur le hadith, Dhakirullah fi Ramadan, il mentionne le Ramadan ici, il ne dit pas fi layli Ramadan, ou il ne dit pas fi wa huwa sa'im, il ne dit pas ici durant la nuit, ou il ne dit pas alors qu'il est jeûneur. Pourquoi? Pour dire que tout le mois de Ramadan est englobé. Sa journée comme sa nuit, elle est englobée en termes de bénédiction et en termes d'exaucement des invocations. Et donc celui qui invoque son Seigneur de manière générale même ne sera jamais déçu, qu'il l'invoque pendant le Ramadan ou en dehors du Ramadan, il ne sera jamais déçu. Ensuite il continue, il va donner une autre catégorie. Il va dire أخرج البيهقي في الشعاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل ختمة دعوة مستجابة. Ce hadith-là qui est faible, d'une faiblesse légère, Al-Bayhaqi a rapporté dans Shu'ab al-Iman d'Anas ibn Malik qui a dit que le prophète a dit à chaque khatma, c'est-à-dire à chaque achèvement de la récitation du Coran, quand vous finissez, quand vous clôturez, à chaque clôturation du Coran, une invocation est exaucée. Et ça c'est important. Également le hadith qui le confirme également ça c'est une autre version qui est également considérée comme étant faible. Il dit il a également rapporté sous une forme à chaque clôture ou achèvement du Coran une invocation est exaucée et un arbre est planté au paradis. Ce hadith là sa version qui est plus longue, en réalité, là, il dit Inna li sahibi al-Qur'an 'inda kulli khatmatin da'watun mustajaba wa shajara fil jannah. Dans le hadith, il dit pour celui qui lit le Coran, ou celui qui porte le Coran ou qui le met en pratique, à chaque clôture du Coran, il aura une invocation exaucée et un arbre qui lui sera planté au paradis. Il continue dans le hadith, il dit Walau anna ghuraban tara min asliha lam yantahi la far'iha hatta yudrikahu al-haram. Il dit que si un corbeau devait voler du tronc, c'est-à-dire du pied de l'arbre, jusqu'à atteindre les branches, il ne pourra le faire jusqu'à atteindre la vieillesse, voire jusqu'à atteindre la mort. C'est-à-dire que l'arbre est tellement volumineux et tellement énorme et grandiose qu'un oiseau en volant ne peut atteindre ses branches, si ce n'est en étant complètement vieux ou voire même en étant mort. Ce hadith-là également est considéré comme étant faible, mais ça montre plus ou moins qu'il y a quelque chose à faire et il est rapporté de manière authentique, comme le rapporte l'imam Darrami qui rapporte que Anas ibn Malik, le compagnon, lorsqu'il clôturait le Coran, au moment où il allait le clôturer, il appelait les gens de sa famille, ses enfants, son épouse, les membres de sa famille, il les réunissait
et il clôturait le Coran. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, la miséricorde divine descend et il y a les invocations qui sont exaucées. Retournez au livre At-Tibyan de l'imam Nawawi qui est traduit, qui est en français, si vous voulez avoir dans le chapitre justement de la clôture, et vous verrez qu'il mentionne ces récits-là et qu'il y a donc de quoi faire là-dessus. Il continue, l'auteur, et nous dit وأخرج أبو بكر ابن أبيض في جزئه المشهور عن أيوب السختياني قال بلغنا أنه يستجاب الدعاء عند قراءة هذه الآية كل من عليها فان. Il rapporte Abu Bakr ibn Abiyad a rapporté dans son ouvrage célèbre qu'Ayyub al-Sakhtiyani, donc qui est un tabi'i, a dit il nous est parvenu, donc sans doute des compagnons ou autres, que l'invocation est exaucée lors de la récitation de ce verset, donc ce verset numéro 26 de la Sourate Ar-Rahman, tout ce qui est sur elle est voué à disparaître. Subhanallah, je n'ai pas forcément trouvé d'autres éléments qui mentionnent cela, si ce n'est, j'ai vu que dans le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, qu'il nous parle, il nous dit il y a un dua à faire lors de la récitation de ce verset-là. Il nous dit Ya hayyu ya qayyum, ya badi'a as-samawati wal ard, ya dhal jalali wal ikram, la ilaha illa ant, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn, wa la ila ahadin min khalqik. Amin. Donc il nous cite un dua, Ibn Kathir, à ce moment-là, il nous dit il y a un dua qui est rapporté, etc., à citer à ce niveau-là et à ce verset particulier dans Surat Ar-Rahman. Donc là également, il nous cite cette particularité dans la Surat Ar-Rahman. Il continue l'auteur, il nous dit wa akhraja an, et là il y a un vide, comme il est rapporté, il y a un vide, et le vide ici, comme le citent certains savants, il a oublié. Des fois l'imam As-Suyuti écrit, et ça c'est dans ses habitudes-là, il écrit et il a l'intention de revenir et de compléter certains de ses ouvrages, de les corriger, d'apporter des... Mais il n'a pas le temps. Il a écrit, comme on l'a dit, presque 600 ouvrages. L'imam As-Suyuti, presque 600 ouvrages. Et quand on dit ouvrage, c'est pas seulement un petit livre. Il a des ouvrages qui font 10 tomes, d'autres qui font 5 tomes, d'autres qui font 3 tomes, et ainsi de suite. Et d'autres qui sont que ce qu'on appelle des risales, qui sont des petits épîtres, comme celui-ci. Mais ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps. En sachant que, comme on l'avait dit, il a vécu à près de 50 ans. Regardez le temps donc qu'il a passé à l'apprentissage et à l'écriture, et il n'a pas eu le temps en réalité de revenir. Et là, il manque le compagnon. Donc là, il manque Akhraja. Donc de qui il parle ici? Qui Akhraja? Ici, c'est l'imam al-Tabarani qui rapporte donc du compagnon al-Irbad ibn Sariya. Donc, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla faridah falahu da'watun mustajaba. Ce hadith-là qui est faible également, il nous dit, il a été rapporté donc de Irbad ibn Sariya, le compagnon, donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui accomplit une prière obligatoire a une invocation exaucée. Ce hadith-là, même s'il est fait de manière générale, les savants nous disent que il est bon, il est recommandé d'exaucer ou enfin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après chaque action de bien, car après chaque action d'adoration, eh bien les invocations sont plus propices à être exaucées. Ça, vous retournez, vous verrez, tous les savants en parlent et le conseillent de donner une sadaqa et ensuite d'invoquer Allah, de faire 2 unités et ensuite d'invoquer Allah, de jeûner et d'invoquer Allah. Ça aide et ça renforce l'invocation pour qu'elle soit exaucée. Et donc ce hadith-là mentionne cela. Également, on dit وأخرج ابن عساكر في ترجمة الحجاج بن يوسف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة فليدع بها دبر صلاة مفروضة. Donc un hadith qui vient confirmer, en fait, qui vient renforcer ce qu'il a mentionné précédemment. Ibn Asakir rapporte dans la biographie d'Al-Hajjaj, donc Al-Hajjaj ibn Yusuf, le célèbre chef militaire au temps des Omeyyades, qui fait partie donc qui a fait part d'un despotisme accru, et il a fait couler du sang et il a fait du mal à des compagnons et également à des tabi'in notamment. Donc il rapporte d'Abu Moussa, donc cette chaîne de transmission elle est très faible de ce hadith-là, que le messager d'Allah a dit celui qui a un besoin auprès d'Allah, qu'il l'invoque après une prière obligatoire. Donc on l'a dit, ce hadith-là est très faible, mais d'autres textes montrent qu'il est bon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après chaque acte d'adoration et encore plus après les adorations obligatoires. Il passe à un autre hadith, il nous dit وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم أي حقيق
أن يستجاب لكم. Ici, donc, il rapporte ce hadith dans Muslim, donc qui est authentique. Le prophète, il dit, il m'a été interdit de réciter le Coran en étant en inclinaison. C'est pour ça qu'il est détestable. On n'a pas à réciter du Coran en inclinaison. Ou en prosternation également, on ne doit pas réciter du Coran. Il est détestable de réciter du Coran dans les deux parties, dans les deux stations ici dans la prière. Quant à l'inclinaison, glorifiez-y votre Seigneur. C'est pour ça qu'il est demandé de faire du tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanallah wa bihamdi. Donc de glorifier. Quant à la prosternation, intensifiez-y l'invocation, car il est plus probable qu'elle soit exaucée. Donc dans as-sujud, il y a plus de chances que l'invocation soit exaucée. C'est pour ça qu'il est triste d'entendre des personnes qui n'invoquent pas durant as-sujud. Ils vont se contenter de dire Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal. C'est bien de le dire, mais continuez de invoquer votre Seigneur, demandez à votre Seigneur à ce moment-là pour justement, c'est un moment où il y a plus de chances que l'invocation soit exaucée. Il continue, donc l'auteur, il nous reste très peu de hadiths et on clôture ce chapitre-là, bi'idhnillahi ta'ala. Il nous dit وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح على العبد بالدعاء فليدعو ربه فإن الله يستجيب. Ce hadith-là également, c'est une caractéristique qui nous cite, une nouvelle caractéristique qui nous dit lorsque l'invocation est inspirée à un serviteur qui invoque son Seigneur car Allah l'exaucera. Là, il nous parle d'une chose qui est confirmée par des textes qui sont cités de certains pieux et autres, que lorsque Allah nous insuffle l'idée de l'invoquer, ça veut dire qu'il y a un bienfait. Parce qu'on ne peut invoquer Allah que par sa volonté. On ne peut faire des actions de bien que par la volonté, c'est-à-dire Allah a voulu notre bien. Donc s'il nous inspire au fond de nous de l'invoquer, c'est comme si en quelque sorte il nous avait déjà exaucé. Et ça rejoint la parole de la sainte qu'on appelle Rabi'a al-Adawiya, cette femme pieuse et cette femme savante, lorsqu'on lui a demandé quand est-ce que je sais qu'Allah m'a pardonné, elle va lui dire quel sot es-tu? Elle va être dure dans ses propos vis-à-vis de cet homme. Elle va dire, ne sais-tu pas qu'il t'a pardonné dès le moment qu'il t'a permis de lui demander pardon? Regardez comment c'est fort. Du fait qu'Allah t'a permis et t'a fait penser à demander pardon, c'est comme un signe qu'il te dit reviens à moi et donc qu'il te pardonne. Et bien là, ce hadith-là va dans ce sens, même si sa chaîne de transmission elle est faible, elle va dans ce sens-là. طيب يجي وأخرج أحمد في الزهد في كتابه معروف الزهد عن خالد الحذاء قال كان عيسى أي عيسى بن مريم النبي الرسول عليه السلام يقول إذا وجدتم كشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك. Il nous dit ici donc l'imam Ahmed a rapporté dans son livre Az-Zuhd, il faudra aller vérifier la chaîne de transmission, je n'ai pas eu l'occasion d'aller le faire, d'après Khalid al-Hadda qui a rapporté que Isa, donc Jésus, Isa qui est connu, le prophète, disait si vous ressentez un frisson et que des larmes coulent, invoquez à ce moment. Donc quand on ressent des frissons à la lecture du Coran, à l'écoute du Coran ou à l'écoute de quelque chose et qu'on a les larmes, il y a de grandes chances que là la foi, elle monte là à ce moment-là. On sent notre foi vibrer, on sent notre cœur trembler. Alors il dit invoquez Allah alors à ce moment-là, comme si ce moment-là était un moment propice à l'exaucement de cette invocation. Il nous reste encore deux hadiths avec lesquels on va clôturer ce chapitre. Il nous dit وأخرج الطبراني بسند حسن عن أبي رهم السمعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يستجاب عنده الدعاء العطاس. Il nous dit At-Tabarani a rapporté avec une chaîne de transmission bonne d'Abu Ruhm al-Sam'i que le messager d'Allah a dit parmi les moments où l'invocation est exaucée, il y a l'éternuement. Donc lorsqu'on éternue, c'est un moment également. D'ailleurs, c'est la première chose que Adam va faire, comme vous le savez, quand Allah va le créer, il va lui insuffler la vie et il va éternuer et il va dire Alhamdulillah et les anges vont se rendre ensuite vers lui et ainsi de suite comme l'histoire le mentionne. À la couline, on n'a pas vérifié, également ça serait quelque chose à vérifier si véritablement, parce que ça c'est le statut que l'imam Mas'ud a donné à ce hadith-là, mais est-ce que c'est véritablement celui-ci ou est-ce que c'est autre chose? Allah alam, il faudrait, on n'a pas eu l'occasion donc de vérifier cela. Et on termine par cette histoire qui nous cite وأخرج أحمد في الزهد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت يزيد بن أبي مريم قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول قال معاذ بن جبل
رضي الله عنه إنك تجالس قوما لا محالة يخوضون في الحديث إذا إذا رأيتم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات. قال الوليد ذكرته لعبد الرحمن بن يزيد فقال نعم حدثني أبو طلحة حكيم بن دينار أنهم كانوا يقولون إنه الدعاء المستجاب إذا رأيت الناس غفلوا فارغب إلى ربك تعالى عند ذلك رغبات. Là, l'imam Ahmed rapporte dans son livre Az-Zuhd également, Walid ibn Muslim qui dit j'ai entendu Yazid ibn Abi Maryam dire, j'ai entendu Abu Idris al-Khawlani dire que Mu'adh ibn Jabal, donc le compagnon, a dit tu te retrouves assis avec des gens qui inévitablement euh, euh, alors excusez-moi, je reviens juste sur le hadith précédent, je l'avais noté, j'ai oublié. Ce hadith-là, donc il est faible en réalité, voire, je vous ai dit que je n'avais pas le temps, mais si en vérité j'avais oublié que je l'avais noté, c'était celui de précédent. Donc il est faible, voire certains savants contemporains l'ont rendu inventé ou l'ont considéré comme étant inventé, donc l'ont rejeté complètement. On revient sur cette histoire, et c'est avec celle-ci qu'on termine ce chapitre. L'imam Ahmed rapporte dans son livre Az-Zuhd, Walid ibn Muslim a dit, donc j'ai entendu la chaîne de transmission, donc Mu'adh ibn Jabal dire tu te retrouves assis avec des gens qui inévitablement discutent de divers sujets. Lorsque tu les vois inattentifs, ils sont là et discutent, voilà, dans des repas. Vous voyez le nombre de fois on est invité, les gens discutent, ils commencent à parler de dunya, de tout et de rien, et dit tourne-toi alors vers ton Seigneur avec des supplications. Pourquoi? Quel est l'élément, comme on l'a récité précédemment, ou cité précédemment, le fait de l'insouciance des gens est un moment où l'invocation elle est plus propice à être exaucée. D'où le fait que le prophète jeûnait le mois de Sha'ban. Quand on lui a posé la question pourquoi, parce qu'il a dit c'est le mois où les actes sont élevés auprès d'Allah et c'est un mois où beaucoup de gens sont insouciants. Dans des hadiths où le prophète nous dit adorez Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments où les gens sont insouciants, ils tombent dans la passion, ils vont vers le mal. Adorer Allah dans ces moments-là, il dit c'est comme celui qui fait une hijra voulant me rejoindre. Tellement c'est difficile. Vous voyez, la hijra d'aller rejoindre le prophète, ce n'était pas quelque chose qui était aisé et facile. Et donc, ça montre qu'adorer Allah dans les moments où il y a de l'insouciance, c'est quelque chose qui est fort et dans lesquels les invocations pourraient être fortement exaucées. Walid, donc, Ibn Muslim, il dit j'ai mentionné cela à Abdurrahman ibn Yazid. Il m'a dit oui, comme s'il lui a mentionné ce récit qui lui a été rapporté. Il a dit est-ce que tu le connais, est-ce que tu le confirmes? Il va dire oui. Il dit Abu Talha Hakim ibn Dinar m'a rapporté également qu'il disait un signe que l'invocation est exaucée et que lorsque tu vois les gens inattentifs, tourne-toi vers ton Seigneur avec des supplications. Regardez le matin, quand on va au travail dans le bus, combien de personnes sont insouciants avec leurs écouteurs, ils écoutent de la musique, ils écoutent tout et n'importe quoi, dans le train, etc. Invoquons Allah à ces moments-là. Également, quand vous rentrez du travail, il y a également ces moments d'inattention et de manière générale les moments d'inattention durant la nuit quand les gens sont en train de faire la fête, peut-être chez vous il y a du monde qui sont venus, tout le monde mange, prenez-vous un moment quand tout le monde dans votre maison est en train de parler, en train de rigoler, prenez un moment, 2-3 minutes, allez vous isoler, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc des moments qui sont propices à l'invocation. On a terminé avec ça le deuxième chapitre, il nous restera les deux derniers chapitres pour clôturer l'ouvrage. Le chapitre, comme il dit, donc ce qui revient au lieu. Maintenant, il va nous citer des lieux. Ce chapitre est court. Il va nous citer dedans 4 hadiths, donc il va être court. Il va nous citer des lieux qui sont propices à ce qu'Allah nous exauce. Donc, ce sont des lieux particuliers sur terre. Et ensuite, le dernier chapitre, ce qui retourne à l'invocation elle-même. Et là, il va nous citer des invocations, dont celui qui évoque avec ces paroles-là, avec ces formules-là, il y a des chances qu'il soit exaucé. Il va nous citer certains hadiths et certaines formulations des doigts à mémoriser ou à utiliser lorsqu'on invoque Allah si on souhaite être exaucé. Puis il clôturera avec une petite conclusion et on clôturera donc cet épître soit la fois prochaine, donc avant la fin du mois de Ramadan, soit après le Ramadan si on doit rajouter une séance بإذن الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam, qu'Allah vous préserve, qu'Allah accepte nos actions, qu'Allah nous permette d'atteindre cette nuit de la valeur, de la grande valeur, la nuit du destin, comme on l'appelle familièrement, ou dans le commun des mortels, qui nous permettent donc d'agir. Et on va essayer de vous envoyer dans un message dans le groupe principal d'un petit programme à mettre durant toutes ces nuits pour avoir, on va dire, des pratiques cohérentes et équilibrées durant toutes ces nuits pour essayer donc
eh bien, de toucher cette nuit de Laylatul Qadr et d'être parmi ceux qui seront donc récompensés et qui ne seront pas privés de cette nuit, qu'Allah ne nous en prive pas. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve et je vous donne rendez-vous la fois prochaine. Wallahu ta'ala a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.